à tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible et traçons sur nous au début de cette célébration le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui souffrent de la solitude, de l'angoisse, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester votre présence, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre la saveur ? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors, il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont à la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Ça nous paraît complètement fou, parce que d'ailleurs Jésus lui-même dit qu'il est la lumière. Rappelez-vous ce que nous dit le prologue de Jean : la lumière est venue dans le monde et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Et au moment du discours sacerdotal, Jésus nous dit : je suis la lumière du monde, dans l'évangile de Jean. Alors comment peut-on entendre que nous, baptisés, nous soyons la lumière du monde ? Ce qui est remarquable, c'est de voir Jésus, de prendre Jésus comme modèle. Jésus n'est pas là pour briller, cette lumière n'est pas là pour briller d'abord, elle est là pour éclairer. Et pour éclairer justement notre relation à Dieu, et notre manière de vivre en chrétien. Et il y en a un qui l'avait bien compris, bien avant Jésus. Alors c'est qui à votre avis ? C'est Moïse. Rappelez-vous, quand il allait à la tente de la rencontre, où était l'arche d'alliance, il ressortait avec le visage tellement lumineux que les gens lui disaient : « Porte un masque, car tu nous éblouis. » Je ne sais pas si ça est déjà arrivé, frères et sœurs, que quelqu'un vous fasse cette remarque. Porte un masque, ça je suis sûr qu'on vous l'a déjà dit, mais pour la raison, parce que tu nous éblouis. Non. Tout simplement peut-être parce que nous ne faisons pas suffisamment droit à la lumière du monde qui est le Christ. Et si nous voulons véritablement être le sel de la terre, si nous voulons remplir la mission que le Christ nous donne d'être la lumière du monde, alors il va falloir nous conformer au Christ, qui est la vraie lumière. Et là, il y a du boulot. Mais il ne faut pas baisser les bras, parce que c'est le Christ lui-même qui nous donne la solution, l'Esprit Saint. Rappelez-vous, l'image de l'Esprit Saint, c'est le feu. Le feu qui illumine, le feu qui réchauffe, le feu qui éclaire. Et si véritablement nous sommes inspirés par l'Esprit Saint, c'est-à-dire que si l'Esprit Saint habite en nous, alors nous deviendrons la lumière du monde. Alors nous remplirons véritablement la mission que le Christ nous donne. Elle est belle, cette mission. Et ce qui est remarquable, c'est que nous savons ce que nous avons à faire. Ouvre notre cœur pour accueillir l'Esprit Saint, et nous serons véritablement la lumière du monde. Et pour conclure ce petit temps de prière, je vous invite à prier ensemble notre Père. Notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne pour cette soirée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain!